Les dresseurs d'éléphants en Inde, pour éviter que les éléphants ne puissent s'échapper, depuis tout petit, ils les attachent avec une corde assez étanche contre un arbre. Mais en grandissant, il n'y a pas une corde qui soit assez étanche pour maintenir un éléphant de plusieurs tonnes contre un arbre. Mais vu qu'on les attache à cette corde depuis tout petit, et étant petits, ils ont du mal à s'échapper de là, à déchirer la corde. Et bien, une fois grands, ces éléphants-là n'essayent même pas de s'enfuir en fait. Ils restent là parce que dans leur tête, de toute façon, ils ne vont jamais réussir à s'enfuir, à casser cette corde-là. Donc, ils essayent même plus de s'échapper parce qu'on les a fait croire qu'ils étaient incapables de casser cette corde-là. Et voilà, c'est un peu ce qu'on appelle un conditionnement, ou même dans d'autres termes, de l'impuissance acquise. Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Vini. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la cloche de notification pour être notifié pour les nouvelles vidéos et bien sûr à vous abonner pour me soutenir. On vit dans une époque où beaucoup de gens sont dépressifs et vivent une vie qui ne les plaît pas en fait. Beaucoup de gens ont l'impression de vivre une vie qui ne les appartient pas. Beaucoup de gens subissent leur vie. Beaucoup de gens font un travail qu'ils n'apprécient pas, mais se sentent obligés d'y aller, de continuer, de le faire même d'ailleurs toute leur vie. Beaucoup de gens ne sont pas heureux dans leur mariage, mais se refusent de divorcer ou de quitter leur partenaire parce que la famille va dire ceci, va penser cela. Beaucoup de femmes vivent dans des mariages, dans des couples où ils sont battus, maltraités, mais ne peuvent pas quitter leur mari parce que voilà, sinon la famille va penser ceci, va dire cela, c'est interdit dans la Bible, c'est interdit dans le Coran et j'en passe. Beaucoup de gens pensent qu'il est impossible d'être libre financièrement parce qu'on les a appris que voilà, parce qu'autour d'eux, il n'y a personne qui n'a réussi à être libre financièrement. Beaucoup de gens pensent que c'est impossible de devenir millionnaire tout simplement parce que quand ils voient autour d'eux, le travail qu'ils font ne leur fait pas penser qu'ils peuvent un jour goûter à cette liberté financière ou à devenir millionnaire tout simplement. Beaucoup de gens ont des pensées limitantes. Beaucoup de gens s'empêchent de rêver. Beaucoup de gens s'empêchent de croire en eux parce qu'on les a fait croire qu'ils ne sont pas assez ceci, qu'ils ne sont pas assez cela. Et tout ça, c'est à cause des conditionnements. Beaucoup de gens sont chrétiens tout simplement parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Beaucoup de gens sont musulmans tout simplement parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane et ne questionnent jamais ces croyances-là et ils sont même convaincus qu'ils sont dans la bonne voie tout simplement parce qu'ils sont nés dans cette famille-là. Et parfois, ils ne vont même pas à l'église, parfois, ils ne sont même pas pratiquants, mais juste par le simple fait qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, juste par le simple fait que depuis tout petit, ils sont musulmans, ils sont bouddhistes ou autres, ou même athées d'ailleurs, ben, ils ne questionnent pas cela et ils restent dedans toute leur vie. Et les conditionnements, très souvent, commencent, comme j'ai parlé de l'éléphant, commencent depuis tout petit, parce que les premiers 7 ans, un enfant n'a pas de conditionnement dans la tête. Un enfant n'a pas de croyance. Un enfant vit tout simplement, naturellement, librement, et fait ce qui lui semble bon, ce qui lui semble beau. Et il apprend, il essaye des choses et il fait de nouvelles expériences. Il n'a pas peur d'essayer, il n'a pas peur d'échouer. Et pendant les premières 16 années, c'est justement en observant les adultes par rapport aux expériences qu'un enfant a qui s'est fait ses premiers conditionnements. Et c'est les premiers conditionnements qui d'ailleurs va accompagner la personne toute sa vie. Et on ne se rend pas compte à quel point les conditionnements peuvent être une prison mentale en fait. Parce que, comme j'ai dit dans des précédentes vidéos, notre mental, nos pensées sont réelles. Nos pensées sont aussi réelles que la vie physique. Hein. Nos pensées sont aussi réelles que la vie éveillée, que la vie courante. Et c'est pas parce que c'est dans la tête que ces pensées ne sont pas réelles. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais ils vivent emprisonnés dans leur mental, dans leur tête. Parce qu'ils croient des choses qui fait que
ils se croient incapables de réaliser certaines choses, de faire ceci ou de faire cela. Scientifiquement, nous pouvons citer deux types de conditionnement. Le premier, c'est le conditionnement classique qui a été trouvé par Pavlov en faisant une expérience sur les animaux. Et le deuxième type de conditionnement a été défini par Skinner, qui a aussi, lui, fait des études sur les animaux. Donc, le premier type de conditionnement, qui est le conditionnement classique, Pavlov a fait une expérience sur les animaux avec des chiens. On sait tous qu'un chien, quand tu lui présentes un os ou de la nourriture, le chien salive tout simplement. Et Pavlov, ayant observé cela, a décidé, justement, avant d'offrir de la nourriture à son chien, il devait activer une cloche. Donc, il sonnait une cloche et après donner de la nourriture à son chien. Donc, à chaque fois qu'il sonnait la cloche, et sans même présenter la nourriture, le chien se mettait déjà à saliver. Et c'est un peu ce qui se passe aussi parfois pour les humains. Par exemple, à l'école, quand tu entends la sonnerie, tu sais que c'est la récré, c'est la fin des cours. Très souvent, même avant même la sonnette, les étudiants ou les élèves souvent se préparent déjà, ils sont déjà dans un état de joie. Et dès que la sonnette sonne, boum, ils quittent la classe, ils partent, sont dans la joie, ils sont contents. Ce comportement-là peut d'ailleurs continuer, par exemple, dans les prisons, quand on te met une sonnette, tu sais que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C'est tout simplement un comportement qui pousse à l'obéissance. Ça veut dire que quand tu entends la sonnette, la sonnerie, tu sais que tu dois rentrer en classe, en cours, ou bien c'est la fin des cours. Quand tu entends une sonnerie, une sonnette, en prison par exemple, vous savez que c'est l'heure de la promenade. Et on habitue, on conditionne les élèves à penser que dès qu'il y a une sonnette, dès qu'il y a une sonnerie, ils doivent obéir et aller là et faire ce qu'ils doivent faire en fait. Et en ce moment, il y a des écoles, il y a dans les écoles, certaines écoles publiques, où il y a carrément un parlophone qui parle aux élèves, aux étudiants. Parce qu'on a remarqué que les étudiants ne bougent pas beaucoup vu qu'ils doivent passer 8 heures à l'école. Et bien, quand ils sont en pause, il y a quelqu'un avec un parlophone qui fait que quand un élève s'assied, et la personne, l'éducateur avec le parlophone va dire à l'élève, élève tel, lève-toi et continue à marcher. Et l'élève est obligé de se lever et continuer à marcher. C'est un peu comme si on conditionnait les élèves à se retrouver en prison, d'ailleurs. Se retrouver en prison. Et quand tu es en prison et que, par exemple, il y a une bagarre, le fait d'entendre ce parlophone-là, la personne est obligée d'obéir parce qu'on l'a conditionné à obéir dès qu'il entend le parlophone parler, dès qu'il entend un éducateur parler au parlophone. C'est pareil même au travail. Quand tu es au travail, maintenant, quand tu travailles dans l'industriel, souvent les travailleurs, les ouvriers, avant de commencer, il y a une sonnette pour leur prévenir que c'est l'heure de commencer. Il y a une sonnette pour leur prévenir que c'est l'heure de la pause. Il y a une sonnette pour leur prévenir que c'est la fin du travail. Cette sonnette-là, cette sonnerie-là, elle a commencé depuis l'école jusqu'au milieu du travail. Il y a encore les mêmes stimuli pour te pousser à arrêter le travail, à commencer à telle heure, à aller en pause, tout simplement. Et tout cela, c'est des conditionnements. Tout comme pour le chien de Pavlov, qui dès qu'il entend la sonnette, la cloche sonner, le chien commence à saliver parce qu'il sait qu'il y aura de la nourriture. C'est pareil pour les humains qui ont été conditionnés à respecter la sonnette. Donc dès qu'ils entendent la sonnette, ils savent que c'est la fin des cours, ils savent que c'est la pause. Donc ils ne vont pas agir différemment, ils vont devoir obéir. Donc, parce qu'effectivement, l'école, c'est aussi un lieu de conditionnement. Parce que, par exemple, quand le prof rentre, vous êtes obligé de vous lever. C'est pour vous conditionner tout simplement à respecter la hiérarchie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les gens qui ont créé l'école, c'est les Rothschild. Et ils l'ont dit explicitement que s'ils ont créé l'école, ce n'est pas pour créer des gens qui réfléchissent d'eux-mêmes, mais c'est pour créer des gens qui vont respecter et faire tout ce qu'on va leur demander de faire. Donc l'école n'est pas là pour créer des
des gens libres d'esprit, mais plutôt pour créer des moutons, des esclaves, tout simplement. Le deuxième type de conditionnement, c'est le conditionnement opérant. C'est le conditionnement de Skinner. En fait, Skinner a mis des rats dans une cage et les a appris à activer un levier pour recevoir de la nourriture. Donc, dès que le rat partait au levier, il recevait de la nourriture, et ben, il retournait et appuyait sur le levier et recevait de la nourriture. Mais il a remarqué que en donnant de la nourriture de façon aléatoire, faisait que la souris ou le rat continuait de façon effrénée à appuyer sur le levier pour recevoir de la nourriture. Ce qui voulait dire que le rat ou la souris devenait accro ou bien addict. C'était un comportement addict qui était développé chez le rat ou chez la souris. Et c'est la même chose pour les jeux de hasard, comme on dit, la chance du nouveau. Donc, quand quelqu'un va jouer au jeu de hasard, quand il gagne la première fois, eh ben, il pense qu'il va encore continuer à gagner et il continue à essayer, il gagne de temps en temps, mais la dopamine que la personne ressent fait que la personne revient encore et encore et encore. Et même s'il perd son argent, même s'il perd tout, ben, il recherche encore ce même stimuli-là et ça renforce même encore ce comportement, en fait. Et voilà, c'est un peu ça le conditionnement de Skinner, qui lui, justement, dépend de l'environnement, en fait. Quand tu es habitué à donner de l'argent aux gens, eh ben, les gens prennent l'habitude de venir te demander. Quand tu habitues les gens à te manquer de respect, ben, tu les conditionnes à te manquer de respect. Et du coup, ils vont commencer à te manquer de respect sans même y réfléchir. Parce que c'est une forme de conditionnement. Voilà un peu pour les conditionnements au niveau scientifique. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous faire prendre conscience des conditionnements dont vous êtes soumis, dont nous sommes tous soumis, en fait. On ne se rend pas compte à quel point nous pouvons rater notre vie juste à cause des conditionnements, en fait. On ne se rend pas compte à quel point on s'empêche d'atteindre certains objectifs, on s'empêche de vivre le bonheur juste à cause des conditionnements. Parce qu'effectivement, comme j'ai dit précédemment, que notre mental est réel et que nous pouvons vivre dans une prison à ciel ouvert juste à cause des conditionnements. Et qu'il est très important quand même de pouvoir, avant même de critiquer l'autre, avant de critiquer un avis qui est différent au vôtre, de vous demander si vous n'êtes pas conditionné à penser comme vous pensez. Très souvent, nous pensons être libres de nos choix, de nos actes, sans même se rendre compte que nous avons été conditionnés à penser d'une certaine façon. Nous avons été conditionnés à penser que la femme est inférieure à l'homme. Nous avons été conditionnés à penser que si nous posons des questions sur les religions, eh bien Dieu va nous frapper et que nous allons aller en enfer et toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il est très important de prendre conscience des conditionnements dont on a subi depuis l'enfance, en fait. Et que certaines façons de penser, certaines façons que nous avons d'agir, de faire les choses, très souvent ne viennent même pas de nous, mais plutôt de nos conditionnements. Déjà, il faut penser au fait que nos pensées ne viennent pas de nous. Nos pensées viennent de notre fréquence vibratoire. En fait, nous connectons nos pensées un peu comme nous cherchons une chaîne radio, tout simplement. Et par rapport à nos fréquences vibratoires, quand nous sommes joyeux, nous nous connectons à des pensées joyeuses. Quand nous sommes tristes, nous nous connectons à des pensées tristes. Et bien, il faut savoir que déjà que ces pensées-là que nous avons, nos tristesses, nos joies, nos émotions, ont été conditionnées tout simplement depuis tout petit. Avec l'école, surtout parce que l'école, c'est le premier lieu de conditionnement. Après, il y a la musique que nous écoutons qui nous conditionne à penser que voilà, je suis un gars du quartier, je suis un gangster, je suis ceci, c'est là. À nous conditionner à la misère, tout simplement. Surtout la musique comme le rap, la musique, le hip-hop. Aujourd'hui, je pense que le hip-hop, on ne se rend pas compte de ça, mais le hip-hop, c'est une grosse machine de conditionnement. On ne se rend pas compte de ça, mais la musique est une machine de conditionnement. Et c'est pour ça, c'est pas par hasard que c'est les voyous, les niska qui sont mis de l'avant. C'est pas par hasard que la musique urbaine met en avant
les femmes dénudées, les propos pleins de bassesse. C'est pas par hasard que la musique urbaine promeut beaucoup la violence, la misère et toutes sortes de choses en fait. C'est parce qu'on nous conditionne inconsciemment. Les films aussi nous conditionnent inconsciemment à avoir peur des gens qui sont, par exemple, qui ont une certaine forme physique. On nous conditionne à trouver que ça c'est moche, ça c'est beau. À une certaine époque, les femmes minces, tout skinny, c'était ça le critère de beauté en fait. Donc il fallait être mince, skinny. Les femmes se faisaient du mal pour maigrir. Les femmes souffraient beaucoup pour avoir cette taille-là, toute mince, toute skinny. Et bizarrement, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'aujourd'hui, ben, c'est plus la même chose et que les femmes veulent avoir des formes, des fesses, parce que c'est les nouveaux critères de beauté. Et ça a changé. Et beaucoup, à l'époque, les femmes souffraient beaucoup pour perdre leur poids, sentaient mal à l'aise dès qu'ils avaient visité, qu'ils avaient un peu de bide. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire, en fait. C'est les femmes qui sont minces, qui veulent prendre du poids, qui veulent manger pour avoir un peu de fesses. Elles vont même faire de la chirurgie esthétique pour avoir le BBL et tout ça. Tout ça, c'est des conditionnements. Et ces conditionnements-là viennent d'où? Viennent des clips de musique, des clips de rap, des films qu'on regarde et toutes ces choses-là. Et voilà, c'est un peu ça pourquoi j'ai fait cette vidéo. C'est pour juste que vous puissiez vous rendre compte des conditionnements dont vous avez été victime, en fait. Et qu'il est très important pour atteindre un certain niveau de conscience, de se déconditionner tout simplement de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on nous a dit, pour pouvoir être vraiment libre de penser, libre de réfléchir, libre de voir certaines choses autrement. Voilà, c'est juste pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous dire à quel point les conditionnements conditionnent nos vies, à quel point nous sommes contrôlés par des conditionnements, à quel point il est très important de se rendre compte et de faire ce travail-là, de se déconditionner. Parce que si tu ne te déconditionnes pas, tu seras toujours un esclave, tu seras toujours un mouton, tout simplement. Voilà pourquoi, même dans cette chaîne, nous parlons de rétention séminale. Pour faire un parallèle avec la rétention séminale, eh bien, les hommes ont été conditionnés à éjaculer pour atteindre l'orgasme, en fait. Alors que on n'a pas besoin d'éjaculer ou de perdre sa sémence pour atteindre l'orgasme. Il y a moyen de retenir sa sémence, de faire l'amour et de retenir sa sémence tout simplement et après d'arrêter et d'atteindre aussi l'orgasme. C'est pour dire que voilà, c'est possible d'atteindre l'orgasme sans perdre sa sémence. C'est possible d'atteindre l'orgasme sans éjaculer tout simplement. C'est possible de faire l'amour plusieurs fois d'ailleurs sans éjaculer, sans perdre sa sémence, sans perdre son énergie. Et pareil pour la masturbation aussi. C'est possible de se masturber sans perdre sa sémence, sans éjaculer. Parce qu'on a été conditionné à penser que l'orgasme passait absolument par l'éjaculation, alors que c'est faux, complètement faux. C'est pareil pour les religions. On a été conditionné à penser que quand tu fais du mal, ben, tu vas aller au paradis. On a été conditionné à penser qu'il y a des gens bien et des gens mauvais, alors que tout est double en fait. Alors qu'il y a des gens qui sont un peu bien et des gens qui sont un peu mauvais. Il y a des gens qui sont très mauvais et des gens qui sont très bien. Et le but, c'est justement de trouver le juste milieu pour pouvoir vivre en paix, quoi, pour pouvoir vivre bien, vivre en harmonie. Voilà en ce qui concerne les conditionnements. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi quels sont les conditionnements que vous avez remarqués sur vous dans votre vie et que vous avez eu à changer, à faire un travail dessus. N'hésitez pas à écrire en commentaire. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez et à vous abonner, bien sûr, c'est très important. Voilà, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine.